Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, non pas d'un roman, mais d'un livre, d'un carnet, et qui est en partie ce qui m'a motivée à commencer mes chroniques sur YouTube, mes chroniques littéraires. C'est le livre Lire, ou plutôt lire, de François Kuhn, plus connu sous le pseudo de livraison de mots sur Instagram. Alors, la petite histoire de ce carnet. Donc, c'est un carnet de lecture. Il l'appelle comme un compagnon de lecture avec, je vous montre, des fiches vides, ici vierges. Donc, où on peut noter le roman qu'on vient de lire, dire de quelle date à quelle date on l'a lu, indiquer le titre, l'auteur, dire de quelle maison d'édition ça vient, combien il y a de pages, etc. Et donc indiquer en fait un petit résumé, les émotions qu'on a ressenties en livrant, oui, voilà, ça c'est un joli lapsus de fan de lecture. Mais donc, voilà, quelles sont les émotions qu'on a ressenties durant notre lecture. Et puis, bah, donner son avis, une phrase préférée, son personnage préféré, à qui on recommanderait ce livre, etc., etc. Alors, je vais être honnête avec vous, de moi-même, j'aurais pas au départ pensé avoir besoin d'un carnet de lecture. Simplement parce que moi, bah, quand je lis un livre et qu'il y a des jolies phrases, ça m'arrive souvent, mais je mets un petit papier dedans. J'ai une boîte comme ça, enfin un bocal plutôt, avec plein de petits papiers que je mets exprès dans mes livres. Et donc à la fin, quand il y a eu des petits papiers ou quand ça a été une chouette lecture, je prends des notes simplement dans mes cahiers à moi. Donc j'avais pas l'impression d'avoir besoin comme ça de systématiser. Je sais pas si ça se dit dans ce cas-là, mais enfin moi, d'écrire de façon systématique, de décortiquer mes lectures de la sorte. Mais voilà, François Kuhn était à la FNAC de Charleroi. Charleroi, c'est chez moi, quasiment, pas la FNAC, je n'habite pas là-bas, mais j'habite dans le coin, donc j'ai quand même dû prendre ma petite voiture pour y aller. Bien que vous n'en avez rien à faire, je suis déjà allée à pied jusque-là, c'était une petite trotte, mais c'était faisable. Enfin, bref. Donc François Kuhn venant à la FNAC de Charleroi, je suis allée faire un petit tour pour le rencontrer, parce que oui, je l'avais déjà beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on sait qui il est, etc. Moi j'ai envie de le voir en vrai, de lui parler. Et donc j'avais pris d'ailleurs mon dernier roman, Quelques moments heureux, un exemplaire, que j'avais caché dans un sac, avec une petite pochette, et je m'étais dit, s'il est sympa, je lui offrirai, s'il n'est pas sympa, je le laisse dans mon petit sac, ni vu ni connu. Je lui ai offert mon roman, donc ça vous dit qu'il est sympathique. J'étais contente parce qu'il n'y avait pas trop de monde, donc j'ai vraiment pu lui parler. Il est vraiment super drôle, super simple, super humble, super sympa. Super, donc en résumé. Voilà, donc au départ, c'était plus pour le soutenir. Je ne sais pas s'il avait besoin de mon soutien en particulier, mais en tout cas, j'ai acheté ce carnet, plus pour le soutenir. Alors, il y a aussi des recommandations de lecture et des lectures communes. Donc, comme vous le voyez ici, je n'ai fait jusqu'à présent aucune lecture commune. Par contre, je vous rassure, j'ai quand même bien utilisé le carnet, hein, pour ceux qui se posent la question. Il y a des recommandations de lecture, donc ça c'est très chouette aussi. Moi, j'utilise la partie carnet. Et donc, je n'utilise que quand j'ai aimé un livre, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à écrire voilà, des choses négatives sur un livre. Alors, j'ai appris petit à petit à l'utiliser de façon différente, notamment à ne plus écrire au stylo parce que mon stylo, la plume est un petit peu trop épaisse et là il y a des toutes petites lignes, donc j'ai plus facile au bic, au stylo bille. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau des lignes pour les phrases préférées, moi ça j'en rajoute toujours, donc finalement je me retrouve plusieurs fois à écrire comme ça, même sur le bord des pages. Donc il y a partout. Mais ce qui est bien, c'est quand même d'avoir voilà,
justement, le fait de décortiquer les lectures qu'on a aimées, ben, ça fait du bien parce que ça permet de réfléchir vraiment pourquoi on a aimé ces lectures. Moi, je me contentais juste de me dire, bah oui, j'ai bien aimé, j'ai pas trop aimé, il y a des belles phrases, et puis voilà. Moi, je me prenais note aussi des éventuels processus d'écriture ou des petites choses que je me dis, ben, en tant qu'auteur, ça c'est un bon process que j'ai détecté ici et que je vais noter pour retenir et essayer d'appliquer plus tard. Donc ici, vraiment, ça m'a aidé à mettre des mots sur pourquoi j'aime mes lectures. J'aime les lectures que j'aime. Vous avez compris l'idée, hein. Enfin, j'espère. Mais bon. Donc voilà, et à force de le faire, en fait, je me suis dit que ça me donnait envie d'en parler, d'écrire des avis, notamment sur Babelio. Parce que sur Babelio, je note à chaque fois quand j'ai fini une lecture, donc je mets une note, un nombre d'étoiles, je mets de quelle date à quelle date je l'ai lu, et puis ça me permet de conserver comme ça un petit peu une bibliothèque virtuelle où je me souviens de quel livre j'ai lu et à quel moment. Je notais aussi des belles phrases, mais je ne mettais pas systématiquement d'avis parce que voilà, je n'avais pas construit dans ma tête un avis en particulier à rédiger. Et depuis que je complète ce carnet, ben, j'ai envie après d'en parler et justement d'avoir quelque chose de plus construit. Alors là, je suis occupée de vous dire ça en bafouillant. C'est en fait à l'image de mes chroniques qui ressemblent à n'importe quoi. Donc on peut se dire, mais la fille, en fait, elle se dit qu'elle construit ses chroniques, mais elle ne se rend pas compte. Bon, c'est pas grave. Mais donc, voilà, l'idée c'est que depuis que j'écris ça et que je mets des mots, que je mets un petit résumé, que je mets mon avis, que je mets les émotions, mes phrases préférées et ce que ce livre laisse en moi, eh bien ça me rend la tâche un petit peu plus facile pour en parler après. Et donc voilà, l'envie appelle l'envie et plus je lis les choses que j'aime, plus je les partage, plus j'ai envie d'en parler aussi. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si vous utilisez un carnet de lecture, si vous connaissez celui-ci, si vous en utilisez un, si vous prenez des notes, si vous avez l'habitude de noter vos livres après les lectures, et puis si oui, est-ce que vous retenez juste les lectures que vous avez aimées, un petit peu comme moi, ou est-ce que vous preniez quand même note de ce que vous n'avez pas aimé dans les lectures. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Peut-être même avec des plus belles phrases que celles que moi j'utilise, on va dire, c'est pas compliqué. Mais enfin bon, le principal, après tout, c'est de lire, 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 et puis partager sa passion de la lecture. De toute façon, tous les gens très sérieux, très intelligents, qui chercheront aussi des chroniques sérieuses, intelligentes, auront déjà laissé tomber le visionnage de cette vidéo depuis longtemps. Si vous ne faites pas partie de cela et que malgré tout, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit cœur, à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas, soyons fous, plus on est de fous, plus on rit, et puis peut-être aussi partager cette vidéo. Ça peut être aussi une bonne idée de cadeau si vous ne lisez pas mais que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui aiment lire et que vous avez peur de leur offrir un roman qu'ils ont déjà lu, ben au moins là vous êtes sûr que ce ne sera pas le cas et que s'ils lisent beaucoup, même s'ils en ont déjà un, mais c'est quand même limité, il y a 140 fiches, donc une fois qu'on a complété ces 140 fiches, ben, il en faudra bien un deuxième. Voilà, donc je vous fais des bises, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, ou peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ciao ciao!